Pour qui est-ce que tu te prends? Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question. Pour qui est-ce que je me prends? Ou peut-être quelqu'un dans ton entourage. Et je te propose de la laisser résonner aujourd'hui, comme ça, juste pour explorer, si ça te chante. Pour qui est-ce que je me prends? Et de l'écouter à partir d'un espace qui est complètement impersonnel. Ai-je vraiment besoin de me prendre pour quelqu'un? Tout apparaît et disparaît simultanément dans cet espace. Ça n'appartient à personne. Juste une danse d'énergie. Elle se goûte cette danse. En toute innocence. Et si parfois il semble qu'il y ait un quelqu'un qui se prenne pour quoi que ce soit, par exemple un quelqu'un qui se prendrait pour un éveillé ou pour un pas éveillé, bah c'est pas grave. Puisqu'il n'y a personne pour se prendre pour rien ou pour tout. Ouais, ça peut même aller jusqu'à se prendre pour quelqu'un d'arrogant, de narcissique, de séducteur, de vaniteux, orgueilleux, j'en passe et des meilleurs.
mais c'est toujours le même jeu qui se joue. C'est un jeu de miroir, de reflet, que la vie que nous sommes joue avec elle-même, à travers cette apparente personne que nous croyons être. Enfin, on devrait plutôt dire ces apparentes personnes que nous croyons être. Et ça peut être vécu d'une façon totalement légère. Parce que l'identification, en réalité, ça n'existe pas. Puisqu'il n'y a personne pour s'identifier. L'ego, c'est en fait un terme qu'on emploie pour des raisons pratiques, presque pédagogiques, didactiques. Mais au final, l'ego, c'est juste un amalgame d'informations, c'est tout. Et c'est même pas fixe comme amalgame, c'est tout le temps en mouvement. Ça naît et ça meurt simultanément. Donc même parler de personnage ou de personne, c'est déjà un petit peu un abus de langage. Quand on dit « je me suis pris les pieds dans le tapis », ben en fait, dans l'absolu, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de pied. Donc ça rend tout de suite tout beaucoup, beaucoup plus léger. Et moi, il y a une autre phrase aussi qui est souvent revenue dans l'histoire de Vera, qui était « arrête de faire ta star ». Ah. Je soupire de bonheur. Et en fait, cette phrase, pareil, si je la laisse vibrer là maintenant, c'est goûtu. Parce qu'une star, c'est quoi finalement? Une star, c'est une étoile. Et une étoile, c'est quoi? C'est un soleil d'amour. Un soleil qui rayonne l'amour en permanence. C'est ce que nous sommes. On est tous le même soleil et on rayonne tous le même amour. Il n'y en a pas un qui rayonne plus ou mieux ou moins bien qu'un autre. Et donc, on est tous des stars. Ou plutôt, la star. Rayonne.